Bon, ça fait une tonne de fois que j'essaye de recommencer cette vidéo parce que la lumière c'est un carnage. On va faire comme on peut, mais c'est pas grave. Je suis de retour pour te jouer un mauvais tour. Quelle phrase d'accroche de qualité! Et naturellement, je reviens pour te parler livre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a compris que les intros c'était vraiment cringe as fuck. Le premier livre dont je te parle aujourd'hui, c'est Pantésiléia de Flora Boukri. Et c'est un ensemble de livres, en fait, elle sort toute une collection comme ça autour des grandes oubliées de la mythologie, à qui elle donne une voix le temps d'une nouvelle. Donc je sais qu'elle a par exemple fait Méduse. Il y a aussi Ariane, il me semble. Donc j'ai tenté le coup parce que tu te doutes que réécriture, mythologie, mise en avant des femmes... je pense que ce sont des thèmes un peu récurrents ici et ce sont forcément du coup des thèmes qui me plaisent. Et j'avais très envie de découvrir justement ses écrits. J'ai eu l'occasion de lire celui-ci, je me suis lancée. Pantésiléia, c'est une guerrière amazone qui vit dans une société matriarcale extrêmement structurée où les jeunes femmes, les enfants puis jeunes femmes suivent un apprentissage, une initiation avec à la clé une espèce de cérémonie de passage et d'attribution du rôle qu'elles auront dans cette société. On aperçoit donc cette société de femmes et on fait la rencontre du coup de Pantésiléia, évidemment, avec comme je te disais ce rituel de passage pendant lequel il lui est attribué l'un des plus hauts rôles de la société qui est d'être une guerrière. Et très vite sa première mission lui est attribuée puisqu'elle est envoyée à Troie aider à protéger la ville contre les armées dont celle d'Achille. Alors j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable. Il y a très vite ces questions effectivement de combat réels, mais aussi de combat intellectuel et dans la libération des femmes et dans ce qu'elles ont le droit d'être. Il y a toute une question évidemment autour de la sororité, tu te doutes bien. Et c'était globalement une lecture très agréable. C'est pas moi personnellement le genre de lecture qui me transporte complètement parce que les questions qui y sont soulevées sont un petit peu attendues, je savais de quoi on allait parler, je me doutais de ce qui allait être remis en question, de ce à quoi ces femmes, ces guerrières amazones allaient être confrontées en découvrant une société autre que la leur parce qu'elles vivent avant cette initiation en huis clos, elles ne côtoient pas d'hommes, elles ne côtoient pas d'autres styles de fonctionnement. Voilà, on s'attend au choc culturel et aux confrontations qui vont se présenter à nous. Et à elle principalement, moi j'ai pas combattu à trois quoi. Mais j'ai quand même trouvé que c'était très bien fait, c'est hyper chouette comme idée de reprendre ces femmes dont on ne parle que très peu, voire quasiment pas, ou qu'on évoque simplement. Je trouve ça très intéressant de prendre leur point de vue et de leur donner une voix, c'est vraiment cool, bien que pour moi ce soit un petit peu court et donc on manque un petit peu de densité. Je crois que c'est classé dans genre les lectures adolescentes et je trouve ça vraiment très bien pour cette tranche d'âge-là. Pour plus âgés aussi, hein. Moi je te dis j'ai passé un très bon moment. Bien que j'ai été un petit peu déçue de la fin, j'ai pas envie de te spoiler, mais disons que j'aurais trouvé ça peut-être plus intéressant de ne pas finir avec un semblant d'histoire d'amour. Encore que là aussi ça ne dessert pas l'histoire pour autant. J'ai trouvé ça quand même chouette, l'écriture encore une fois, elle est simple, elle est rythmée, elle est fluide. Si c'est des thèmes qui t'intéressent et si tu as envie de rencontrer ces femmes un petit peu oubliées de la mythologie sous un autre jour, je te le conseille, on passe globalement un très bon moment. Ensuite, j'ai lu Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena, traduit par Bernard Kreis, que j'ai ici aux éditions Anne Carrière. J'ai trouvé la couverture superbe, le titre m'a grave interpellée, je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je me suis lancée dedans et ça a été une lecture un petit peu mitigée. Dans cette histoire, on va suivre Iris, qui est la narratrice, qui, après le décès de sa grand-mère, apprend avec surprise qu'elle est l'héritière de la maison familiale dans laquelle a grandi sa grand-mère, sa mère ainsi que ses sœurs et où elle a passé énormément de moments de son enfance. Après l'enterrement, elle se retrouve donc seule dans cette maison qu'elle tente de redécouvrir, de se réapproprier. Et en même temps qu'elle redécouvre les lieux, qu'elle redécouvre cette ambiance, elle nous raconte la vie des différentes femmes de cette famille et donc la vie de cette maison à travers les histoires de ces femmes. Alors, quand je te dis que c'était une lecture un petit peu mitigée, c'est parce qu'en fait, ma lecture a été archi fragmentée entre moments où j'étais à fond dedans et moments où je lisais complètement en diagonale parce que ça m'intéressait pas, je n'arrivais pas à rentrer dedans.
Pour autant, il y a, comme je te dis, des moments où j'étais à fond dedans, il y a des moments qui étaient extrêmement touchants. Je pense à toute cette partie où sa grand-mère, qui du coup est décédée, était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et elle nous raconte comme ça les débuts puis l'évolution de cette maladie avec des mots qui sont très justement choisis et que j'ai trouvé moi vraiment très jolis. Il y a des passages qui sont vraiment très beaux. Et ouais, je te dis, il y a des moments comme ça où j'étais vraiment dans ma lecture, d'autres où j'en sortais complètement et j'arrivais pas à accrocher avec l'histoire de ces femmes. L'écriture, je l'ai trouvée un peu particulière. Il y a vraiment des passages que j'ai trouvés très beaux. Et d'un coup, c'était très... J'ai pas envie de dire banal, parce que globalement, pour qui je me prends, mais ouais, il y a des passages qui étaient tellement jolis, en fait, que du coup, il y en a plein d'autres qui me semblaient très plats. On parle beaucoup d'idées de secrets de famille, etc. dans les résumés que j'ai pu lire après ma lecture. Alors, oui, il y a 2-3 choses qu'on apprend qui sont pas des révélations extraordinaires. Il y a des choses qu'on apprend à la fin du livre qui sont vraiment... là aussi très touchante, bien que je pense que j'aurais été bien plus touchée si, comme je te dis, j'avais pris le temps de lire tout le livre avec autant d'intensité que j'ai pu lire certains passages. Mais là, c'est totalement ma faute, c'est mon implication personnelle dans le livre qui était pas constante, donc forcément, j'ai pas tout vécu avec la même intensité. Ne t'attends pas à un livre avec des révélations énormes, il y a des choses qui planent, il y a des choses... il y a des non-dits, il y a des choses qu'on comprend à la fin, ça c'est chouette. Maintenant, c'est pas des secrets de famille à révéler. Enfin, moi, si j'avais lu les résumés avant, je pense que j'aurais été un poil déçue. Par contre, je maintiens très joli texte à plein de moments, très joli texte également sur l'oubli, le souvenir, l'oubli et à travers les yeux de la maladie d'Alzheimer et à travers les yeux des différents protagonistes, l'oubli qu'on choisit, ce qu'on décide d'omettre de la vie, de la réalité, du passé, enfin voilà, ça c'est des choses que je trouve toujours très intéressantes et qui sont moi personnellement des thèmes qui me touchent beaucoup. J'ai vu que c'était un livre qui était très apprécié et ça ne m'étonne pas. Et voilà, je m'éparpille, mais globalement je pense que j'ai fait le tour avec ce livre, qui est quand même dans l'ensemble une chouette lecture. Ensuite, j'ai lu le 6e et dernier tome de la saga événement Blackwater de Michael McDowell, toujours édité chez Monsieur Toussaint Louverture et traduit, bien que je l'ai déjà dit, par Yako Lacour avec la participation de Hélène Charrier. C'est un 6e et dernier tome, tu te doutes bien que je vais pas t'en dire grand chose. Blackwater, toujours cette saga familiale, ce réalisme magique, ce soupçon de mystère, de choses glauques. C'était super, c'était pas la meilleure saga de ma vie, mais j'ai passé vraiment un bon moment. C'est une saga qui a rythmé ma dernière année de lecture et du coup je pense qu'elle va garder une petite place quand même dans mon cœur. On est à la fin, hein, les temps ont bien changé entre le premier et le dernier, mais c'est toujours avec plaisir qu'on suit cette saga familiale. J'ai trouvé la fin très bien, je m'attendais pas à moins, je ne m'attendais pas à plus, je l'ai trouvé très en adéquation avec le reste. On comprend sans comprendre et de toute façon, est-ce qu'on a vraiment envie de comprendre tout ce qui s'y passe? Je ne pense pas. Je pense que parfois, c'est ce qui fait qu'une œuvre comme celle-ci fonctionne bien, c'est qu'on n'ait pas forcément toutes les réponses à toutes les questions. Si tu n'as pas lu Blackwater, vraiment, fonce. Je pense que tu en as entendu parler partout. Et franchement, c'est pas pour rien, ça vaut le détour. C'était une très très chouette saga. Ensuite, autre livre que je n'ai pas là puisque je l'ai lu également en format numérique, c'est Galatée de Madeline Miller, sa dernière nouvelle, que j'avais très envie de lire parce que j'ai énormément aimé Circé, un peu moins le chant d'Achille, beaucoup moins le chant d'Achille en fait. Alors moi, les critiques que j'avais lues / vues / écoutées sur Galatée étaient pas forcément très bonnes. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont été conquis par ces 2 précédents écrits n'ont pas forcément apprécié celui-là. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment. On reste dans le thème du premier livre que je t'ai présenté, puisqu'on est sur une réécriture d'un mythe, le mythe de Pygmalion, ce célèbre sculpteur, où Madeline Miller vient donner la parole à une de ses créations qui au-delà d'être une de ses œuvres, devient humaine avec tout ce que ça englobe. C'est une nouvelle dans laquelle le féminisme est affirmé, il est assumé. Elle donne encore une fois la parole à une femme objet, un objet femme, devenue femme. Je trouve qu'en très peu de pages, énormément de questions et de problématiques sont soulevées.
Il y a un regard très très moderne avec des références très modernes. Pour rester assez évasive, la nouvelle commence quand même sur Galatée qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Rien que ça fait référence à tellement de choses dans le monde de l'art et au-delà du monde de l'art, de cette œuvre, de cette création, de cette femme qu'on pense avoir créée, qui commence à prendre un petit peu trop de place, qui commence à parler un petit peu trop. Voilà, déjà rien que là, moi, dès les premières minutes, j'étais embarquée. J'ai trouvé que cette nouvelle était remplie de subtilité. Il y a des notions qui peuvent sembler très abstraites et très libres d'interprétation et de lecture. Et à côté de ça, des dénonciations qui sont très claires, qui sont très assumées là aussi. Et je trouve que l'équilibre entre les deux est extrêmement bien maîtrisé et rend la lecture hyper intense et hyper intéressante dans sa construction. Je trouve que vraiment c'est un livre qui est rempli ambulance. Je sais plus ce que je disais, mais soit, je mets vraiment l'accent sur la subtilité du récit. Je trouve que c'est vraiment, je me répète, mais très intelligemment construit et très intelligemment amené. Parce que c'est bourré de sous-entendus, de métaphores. Je pense qu'on pourrait développer le texte bien plus que ça, mais là aussi, il est court, il est intense, il est percutant, il n'y avait pas besoin de plus. Les mots sont pesés, les mots sont appropriés. Et ouais, percutant, c'est le mot que j'ai écrit en gros. Moi, j'ai trouvé ça globalement super. Je pense effectivement que si on l'abordait en s'attendant à lire le chant d'Achille, c'est le chant d'Achille. Un livre comme Le Chant d'Achille, on n'y est pas, c'est pas les mêmes propos, c'est pas la même intention et c'est pas la même exécution du tout. Mais pour autant, vraiment, moi j'ai trouvé ça génial et c'est une lecture que je te recommande très chaudement. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé parce que ouais, j'ai vu beaucoup d'avis très mitigés sur le sujet. Qu'est-ce que ça t'a évoqué et globalement ce que t'en as pensé quoi. Bon, la lumière c'est vraiment une catastrophe. Bref, je vais conclure assez vite sur le dernier livre. J'ai ensuite lu enfin, après un an, Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Évidemment, le second tome des aventures de Anne de Green Gables, qui est donc édité, of course, chez Monsieur Toussaint Louverture et traduit par Isabelle Gadouin. Donc dans Anne d'Avonlea, on suit la suite, une très belle répétition, des aventures de Anne, la suite de sa vie, des chemins qu'elle décide d'emprunter. C'est toujours un plaisir de retrouver ce personnage. J'avais mis le tome 1 dans mes top de l'an dernier parce que vraiment j'avais adoré Anne et j'avais adoré l'univers que Lucy Maud Montgomery proposait. C'était doux, c'était frais, c'était simple, efficace. Anne est toujours aussi attachante. Par contre, là où dans le premier, j'ai pas vu le temps passer, là toute la première moitié du livre, je l'ai trouvée longue. C'était pour moi la même répétition de micros-événements où Anne veut bien faire et il se passe une connerie et donc Anne essaye de rattraper sa connerie et oh mon Dieu c'est la fin du monde. Mais sur en plus de ça des événements où globalement je m'en foutais de ce qui se passait. Vraiment... Non mais tu vas croire que je suis hyper dure dans mes lectures et que je m'en fous de tout. C'est vraiment pas le cas. C'est juste que parfois, un schéma répétitif, il n'est pas forcément négatif. Quand, je sais pas, là, c'était pour moi un peu trop redondant et j'arrivais pas à... Enfin, c'est pas que j'arrivais pas, mais du moins, j'étais pas emballée comme je l'étais pour le premier. Par contre, à partir de la seconde moitié, là, j'étais à fond parce que des nouveaux personnages sont arrivés, que j'ai trouvé géniaux, là aussi plein de couleurs, plein de nuances, plein de rêves, plein d'imagination et je trouvais que la rencontre de justement ces personnages, les liens qu'ils tissaient étaient vraiment jolis à voir et vraiment la deuxième partie c'est ce que j'ai aimé dans le premier livre tout simplement. Donc voilà, quand même très contente de l'avoir lu, bien que pas le coup de cœur qu'a été le premier, même si encore une fois la deuxième partie du livre est géniale. Et j'ai quand même retrouvé Anne avec énormément de plaisir. Bon, globalement la lumière c'est une catastrophe et j'en suis désolée, mais je sais plus quoi faire, je me suis battue avec toute la vidéo et vraiment là je n'ai plus la force. N'hésite pas pareil à me dire si tu as lu certains de ces livres et ce que tu en as pensé. Et également ce que tu es en train de lire en ce moment. Moi, je viens de finir le premier tome des Voyageurs de
de Becky Chambers, donc l'espace d'un an. Je t'en reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, encore une fois, prends soin de toi.